Voilà les amis, un petit live surprise. Je rentrais d'un rendez-vous, j'arrive à la radio et je vois ces magnifiques messieurs avec un béret, un drapeau français et un t-shirt. Non au Mercosur, CETA plus Mercosur égale ruralité sacrifiée. Et je me suis dit, l'occasion est trop belle, on va faire un live et ils vont nous expliquer un peu ce qu'ils font et pourquoi ils marchent et pourquoi ils sont là à Paris avec un drapeau français, un béret, des t-shirts et pourquoi ils sont contre le CETA et le Mercosur. Vous êtes de Marmande et vous avez un beau t-shirt aussi, non au Mercosur. Patrick Morin de Marmande, conseiller municipal. C'est vrai que je suis sur les routes depuis 2016. Je fais le tour des campagnes. Je suis à peu près à 2000-2500 km à mon actif, où je vais de ferme en ferme pour rencontrer les agriculteurs et voir leur mal-être et pouvoir retransmettre ce mal-être auprès des Français en général. Je ne suis pas agriculteur, j'ai été moi au niveau du transport, mais c'est vrai que j'ai mon meilleur ami qui s'est suicidé, qui était agriculteur, qui s'est suicidé il y a une dizaine d'années de cela. J'ai pu prendre conscience et au fur et à mesure dans les discussions avec des gens que j'ai pu rencontrer, j'ai dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose quand même, aussi bien pour eux et indirectement aussi bien pour nous, en général le français lambda, pour pouvoir s'alimenter sainement, bien comme il faut. Voilà un petit peu le but de mon action. Oui, parce que dans tous les... Mais c'est pas propre à ce gouvernement, c'est déjà assez vieux. On dirait qu'on a un peu le pompon là aujourd'hui, mais on n'arrête pas de nous vanter une meilleure alimentation, une alimentation plus saine, de la traçabilité, et on laisse mourir finalement les agriculteurs, parce qu'il y a une filière, toutes les filières françaises de l'agriculture sont parmi les meilleures du monde, que ce soit les ovins, les bovins, les céréales, etc. On fait ce qu'on peut parce qu'aussi aujourd'hui, je parlais du problème des graines, on ne peut plus choisir ces graines, donc on fait les farines que la mondialisation nous impose, je dirais. Mais au moins, on pourrait vivre en autosuffisance très largement en France. N'oublions pas qu'on est le grenier de l'Europe. Et aujourd'hui, pour la première fois, depuis des années, je crois même de l'histoire, la France importe plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte, et c'est quand même un grave problème ça. Absolument, et on est en train de régresser à une vitesse vertigineuse. C'est pareil, on parle de ça, mais on va parler également de ce Mercosur où les produits vont arriver de différents pays où il n'y a aucune traçabilité, où les conditions pour les animaux, c'est pareil, sont vraiment détestables. Ils ne connaissent pas le centimètre carré d'herbe, et on va nous envoyer tout ça. Les animaux qui sont piqués de façon à avoir une productivité beaucoup plus importante. Donc, écologie, on est tout à fait contre ce que nous demandons, le français lambda, le français en général, je veux dire même. Traçabilité, plus rien du tout. De par ce Mercosur, je dis bien, si ce traité est signé, et également il faut penser à la santé. En premier lieu, je pense que le meilleur, comme disait Hippocrate, la santé, c'est la bonne bouffe. Si on a une malbouffe, ça va être une catastrophe pour toutes nos générations à venir. Et là-dessus que je voudrais attirer quand même l'attention de Monsieur Tout-le-Monde en disant il faut aller sur nos circuits courts, il faut que nos agriculteurs puissent développer leurs circuits courts, acheter vrai. Au niveau des cantines, c'est pareil, pouvoir revenir avec la cantinière dans les villages, la cantinière qui était... Alors dans les grandes villes, c'est vrai, les métropoles ou autres, c'est peut-être moins évident, mais déjà à la base, faisons travailler nos agriculteurs dans nos campagnes. Et donc vous imaginez que ce soit possible dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, peut-être à la rentrée, que les agriculteurs, puisque c'est des questions qu'on me pose là, se regroupent et fassent une action, peut-être dans les grandes villes, à Paris, pour faire prendre conscience, non seulement au pouvoir public, mais à l'ensemble des Français, mais je crois que les Français en ont conscience de ces problèmes, à la fois de la disparition de notre agriculture, et ça veut dire ça de l'aménagement du territoire, ça veut dire des villages et ces villes invisibles et ces villages ruraux qui sont désertifiés. Je rappelle que 80% de la population vit à peine sur 20% du territoire, qu'on étouffe dans les villes.
qu'on mange n'importe quoi, qu'on vit n'importe comment. N'importe comment. Et on n'arrête pas de nous vanter de la ruralité, l'aménagement du territoire. Et en réalité, dans les faits, on fait tout le contraire. Donc, vous envisagez des actions peut-être au niveau national? Personnellement, j'envisage une action le 14 septembre à Marmande. J'en ai déjà parlé à différents députés de différentes politiques qui vont venir le 14 septembre à Marmande pour pouvoir faire une table ronde avec différents syndicats aussi et que nous puissions se retrouver autour d'une table et parler réellement de ce mal-être français, de ce mal-être des agriculteurs. C'est pour ça que je vais me permettre de vous demander aussi à vous de vous inviter, d'être là le 14 septembre. On viendra. Et nous allons essayer de faire bouger les choses. Et donc, dernière question, ça vous semble évident, je pense, que au sein de cette Europe de Maastricht, cette Europe de la finance, cette Europe monétaire en réalité et financière, qu'on ne défend plus les spécificités de chaque pays, mais que c'est un grand maelstrom et que ça n'a plus rien d'un grand marché régulé. Mais en fait, tout est dérégulé et on va au moins cher. On le voit avec de la viande polonaise, on le voit avec des produits espagnols qui sont quand même nettement inférieurs, à des prix de revient qui sont le tiers des prix de revient français, et pour cause. Donc après, il faut savoir où sont les enjeux, quoi. C'est vrai. Je peux le certifier parce qu'en étant de Marmande, naturellement, par là-bas, nous avons pas mal de maraîchers. On fait les fraises, on fait les haricots, tout ça. Et puis ces produits nous sont également importés depuis l'Espagne à des prix défiant toute concurrence et qui ne sont pas du tout dans les mêmes normes sanitaires que nous. Donc il y a vraiment un malaise aussi à 100 km près sur ces secteurs. Eh bien, en tout cas, merci. Vous allez, je crois, faire une émission à Sud Radio. J'ai volé la vedette à notre animatrice, mais bon, l'occasion était trop belle puisque c'est aussi dans la communauté dans laquelle on partage un certain nombre de choses. On essaie de faire revivre un peu notre beau pays, ses traditions et tous les gens qui le peuplent et qui ne sont pas forcément des bobos, qui ne sont pas dans l'écologie comme ça de salon, mais qui font vivre les campagnes, parce qu'une campagne vivante, c'est une campagne habitée, c'est une campagne où il y a de l'élevage, c'est une campagne où il y a de la culture, c'est une campagne où il y a des vaches et pas forcément des jardins, quoi. Voilà. Parce que le meilleur jardin, c'est quand même l'harmonie de l'homme et des bêtes avec la nature. C'est les meilleurs écologistes de France, les agriculteurs. Voilà. Il fallait que cela fût dit. Merci les amis, et on partage, et bonne émission alors. Génial, super. Merci à vous. Je ne sais pas comment dire merci. Mais voilà, salut les amis, on est devant Sud Radio, vous voyez, et c'était tout à fait impromptu, mais comme souvent, c'est comme ça que c'est le plus intéressant, quand on ne prévoit pas. C'est comme les réunions de famille, ça un peu. C'est vrai. Salut à tous et partagez.